Il arrive que l'on vive, que l'on prenne le temps, que l'on prenne le temps. Coucou les 100%, c'est le retour de la chronique 100% bien-être. On est en pleine saison de la raclette avec son fameux fromage et la charcuterie qui s'agrémente de pommes de terre. On va s'intéresser à cette tubercule qui est très bon pour la santé. La pomme de terre, aliment de base par excellence, possède de nombreuses vertus. Elle fait bien plus que donner simplement la patate. Elle apporte des nutriments intéressants pour tous, y compris les enfants, les sportifs et les personnes en surpoids ou souffrant d'hypercholestérolémie. Est-ce que c'est un aliment idéal pour les sportifs? C'est bien vrai. Comme les pâtes, les pommes de terre apportent des glucides complexes et limitent les hypoglycémies durant l'effort. À ce titre, elles fournissent de l'énergie sur la durée. En plus, en les faisant cuire à la vapeur, elles apportent du potassium qui entre dans la contraction des cellules musculaires. Idéalement, 400 g de pommes de terre lors du dernier repas avant une compétition fournit l'énergie nécessaire et prévient les hypoglycémies. Est-ce que la pomme de terre doit être supprimée dans le cadre d'un régime hypocalorique? Eh bien c'est faux. La pomme de terre en soi n'est pas très calorique. C'est un aliment diététique qui a sa place dans une alimentation minceur, puisqu'elle apporte 85 calories aux 100 g, soit la taille d'une pomme de terre moyenne. Et c'est couper la faim, surtout si vous la consommez au déjeuner. Vous éviterez ainsi le coup de pompe de l'après-midi et de vous jeter sur une barre chocolatée. Reste à la prendre en compte comme une portion de féculents, 150 g à la place du pain par exemple, et à la cuisiner de préférence à la vapeur, à l'eau, au four ou en salade. Idéal pour accompagner un poisson et des légumes verts. Est-ce que c'est un aliment pour les enfants? Et c'est bien vrai, l'enfant a des besoins plus importants en glucides que les adultes, soit 60% des apports journaliers recommandés, d'où l'intérêt des pommes de terre. Chez les tout petits, elle peut être introduite dès la diversification alimentaire vers le 6e mois, en purée. Elle permet ainsi d'introduire progressivement les légumes verts. Et si les plus grands réclament des frites, n'hésitez pas à varier les cuissons et de présenter des légumes avec gratin, soupe, qu'ils mangeront ainsi plus facilement. Est-ce que la pomme de terre est déconseillée en cas d'hypercholestérolémie? Eh bien c'est faux. La pomme de terre n'apporte quasiment pas de lipides, 0,1 g pour 100 g. Ce sont les chips et les frites qui sont déconseillées dans cette pathologie. Elles sont 3 à 4 fois plus caloriques que des pommes de terre vapeur. 274 calories pour 100 g de frites. Elles regorgent aussi des graisses et des sels. En revanche, une portion de 300 g cuisinée à la vapeur apporte des fibres qui, en favorisant le transit intestinal, participent à la prévention de certaines pathologies gastro-intestinales, à présenter avec des légumes. Est-ce qu'elle est recommandée dans un régime acide basique? C'est bien vrai, sa teneur en potassium agirait sur l'hypertension, réduirait l'ostéoporose et les lithiases calciques. À condition, une fois encore, de privilégier des cuissons à la vapeur avec la peau pour préserver un plus faible indice glycémique. C'est la fin de cette chronique. Mais continuez à rester à l'écoute de 100% pour avoir la patate. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!